Ce complexe est responsable de différents mouvements: la flexion dorsale, la flexion plantaire, l'abduction, l'adduction, la pronation et la supination. Lors des mouvements de la cheville en flexion dorsale et plantaire, l'articulation tibio-fibulaire supérieure bâille. En flexion dorsale, elle se dirige en haut, en arrière et en dedans, et en flexion plantaire, elle se dirige en bas, en avant et en dehors. En flexion dorsale, la malléole fibulaire s'éloigne du tibia, s'élève et tourne en dedans. Ce phénomène est dû à la direction oblique en bas et en dehors des ligaments tibio-fibulaires inférieurs et de la membrane interosseuse qui vont s'horizontaliser. Lorsque la pince s'ouvre, la fibula monte du fait de l'orientation des surfaces articulaires fibulaire et talaire. En effet, les deux surfaces en cause sont légèrement convexes d'avant en arrière, permettant à la malléole fibulaire de rouler sur le talus en suivant sa convexité. Passivement, durant ce mouvement, la pince tibio-fibulaire s'ouvre du fait de la forme du talus qui présente un bord plus large en antérieur qu'en postérieur. Enfin, le bord médial du talus est sagittal, tandis que le bord latéral est oblique en avant et en dehors, ce qui influence le mouvement de la fibula lors de l'ouverture de la pince. En flexion plantaire, c'est l'inverse. La malléole fibulaire se rapproche du tibia, s'abaisse et tourne en dehors pour les mêmes raisons que citées précédemment. En revanche, le resserrage de la pince tibio-fibulaire se fait de manière active grâce aux muscles s'insérant sur la fibula. Ils sont responsables du mouvement de flexion plantaire: le triceps sural, le tibial postérieur, les fibulaires et le long fléchisseur de l'hallux. Les amplitudes articulaires de la flexion plantaire et dorsale au niveau des mouvements de la fibula sont équivalents à 1 à 2 mm de haut en bas et à 30 degrés de rotation. Lors de la flexion dorsale, la capsule, ici représentée en bleu, est tendue en arrière et détendue en avant de l'articulation. La tension postérieure est un des facteurs limitants de la flexion dorsale. Lors de la flexion plantaire, la capsule est tendue en avant et détendue en arrière de l'articulation. La tension antérieure ici est un des facteurs limitants de la flexion plantaire. Cette photo présente la cheville en position neutre avec ses faisceaux ligamentaires en face latérale. Il y a 3 faisceaux latéraux, un postérieur, un antérieur et un moyen divisé en 2 faisceaux. Lors des prochaines images, le vert foncé représente la tension ligamentaire. En flexion dorsale, le faisceau postérieur est étiré alors que les autres faisceaux sont relâchés. Cette tension participe à la limitation de la flexion dorsale. En flexion plantaire, les faisceaux antérieurs et moyens sont tendus alors que le postérieur est relâché. Cette tension participe à la limitation de la flexion plantaire. La photo présente la cheville en position neutre avec son faisceau moyen superficiel ou deltoïdien en face médiale. En flexion dorsale, les fibres postérieures du faisceau moyen sont tendues, et cela est un frein à la flexion dorsale. En flexion plantaire, les fibres antérieures du faisceau moyen sont tendues, et cela est un frein à la flexion plantaire. Cette photo présente les faisceaux ligamentaires profonds de la face médiale de la cheville, composés du faisceau antérieur et du postérieur. Lors de la flexion dorsale, le faisceau postérieur est tendu, et cela participe à la limitation de la flexion dorsale. Lors de la flexion plantaire, le faisceau antérieur est tendu et cela participe à la limitation de la flexion plantaire. Les muscles moteurs de la flexion plantaire sont le triceps sural, le tibial postérieur, le long fibulaire, le long fléchisseur des orteils et le long fléchisseur de l'hallux. Lors de ce mouvement, les muscles fléchisseurs dorsaux sont limitants et inversement. Les mouvements de flexion dorsale et plantaire sont également limités par des butées osseuses. Il existe une butée du col du talus contre le bord antérieur du tibia lors de la flexion dorsale. Et lors de la flexion plantaire, il existe une butée des tubercules du talus contre le bord postérieur du tibia
aussi appelée malléole de Desto. Lors de la flexion dorsale, les muscles releveurs sont recrutés. Dans l'arrière-pied, seul le tibial antérieur qui se termine sur C1 et la base de M1 tire ce dernier vers le haut et entraîne les autres dans ce mouvement grâce à la tension des moyens d'union. Les muscles limitant la flexion dorsale sont le tibial postérieur, le fléchisseur des orteils et de l'hallux et le triceps sural. La flexion plantaire. Dans l'arrière-pied, le triceps qui se termine sur le calcaneus le tire vers le haut. Le tibial postérieur, dont la terminaison principale est sur le naviculaire, abaisse celui-ci et les os voisins. Le long fibulaire, dont la terminaison est sur la base du premier métatarsien et sur C1, abaisse aussi les os voisins. Les os s'abaissent un par un grâce à la tension des moyens d'union. Les muscles limitant la flexion plantaire sont le tibial antérieur, le long extenseur de l'hallux, le long extenseur des orteils, le court fibulaire. L'adduction. Dans l'arrière-pied, le tibial antérieur tracte le premier cunéiforme vers l'intérieur. Il en est de même pour le tibial postérieur qui tracte le naviculaire et les os sur lesquels il se termine. Les autres os sont entraînés grâce à la tension des moyens d'union. Les muscles limitants de l'adduction sont les antagonistes. L'abduction. Dans l'arrière-pied, seul le long fibulaire, qui se termine sur M1 et a une expansion sur C1, tracte celui-ci latéralement. Il entraîne les autres os grâce à la tension des moyens d'union. Les muscles limitant l'abduction sont les muscles antagonistes. La pronation. Dans l'arrière-pied, le long fibulaire tracte le premier cunéiforme avec la base de M1 vers le bas et vers l'extérieur, ce qui initie le mouvement de pronation. Les autres os sont tractés par la tension des moyens d'union. Les muscles limitant la pronation sont les muscles de la supination. Lors de la pronation, M1 s'abaisse. L'articulation de l'isfranc présente des glissements dans le sens du mouvement ainsi qu'un glissement intermétatarsien. Les muscles moteurs de la pronation sont le long fibulaire, le court fibulaire, le long extenseur des orteils, le court extenseur des orteils, le court extenseur de l'hallux et le troisième fibulaire. Les facteurs limitants de ce mouvement sont le tibial antérieur, le tibial postérieur, le long extenseur de l'hallux et le système capsulo-ligamentaire. La supination. Dans l'arrière-pied, le tibial antérieur tracte C1 vers le haut, pendant que le tibial postérieur tracte le naviculaire et ses os voisins vers l'intérieur. Ces actions combinées initient la supination.
Les autres os sont tractés par la tension des moyens d'union. Les muscles limitant la supination sont les muscles de la pronation. Lors de la supination, M5 s'abaisse. L'articulation de l'isfranc présente des micro-mouvements pour accompagner le pied dans le sens du mouvement et s'accompagne également d'un glissement intermétatarsien. Les muscles moteurs de la supination sont le tibial postérieur, le long fléchisseur de l'hallux, le long fléchisseur des orteils, le tibial antérieur et le long extenseur de l'hallux. Les facteurs limitants de celle-ci sont les muscles fibulaires s'ils sont hypoextensibles, ainsi que le système capsulo-ligamentaire.